tourne 1, 2, 3, et c'est bon. Ok. Perek Gimel ou Perek Osin Passin. Non, on a fait ça, non? Ou Perek Apoalim, j'excuse, ouais. Ou Perek Apoalim, Amar lo Rabbi Nechemia le Rabbi Zera. Maïdirtiv Katon Vegadol Shamu, Ve'evet Chovshim Adonav. Atul Yadinan de Katon Vegadol Shamu. אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול בעולם הבא וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חופשי לעולם הבא. Donc la Gemara a dit que toute personne qui se rapetisse par rapport face au divrei Torah dans ce monde-ci alors devient grand dans le monde futur, et tout celui qui se met comme un esclave par rapport aux paroles de la Torah dans ce monde-là alors deviendra libre dans le monde futur. Une personne doit donc se mettre au service de la Torah. Du fait qu'il se rapetisse par rapport à la Torah, c'est-à-dire qu'il meshabed, la vraie traduction c'est asservi. Il a servi son âme par rapport à la Torah. Ça veut dire quoi, se servir à la Torah? C'est-à-dire qu'il l'étudie du jour et nuit. כאשר הוא עושה כך נעשה גדול וחופשי לעולם הבא, ושני דברים אלו צריכים לו. כי לפעמים צריך האדם ללך ללמוד לפני האדם דבר אחד והוא יותר גדול מן אותו אדם שהלך אליו ללמוד ועושה עצמו קטון. Ces deux points sont essentiels parce que des fois, parfois une personne a besoin d'aller étudier quelque chose chez un autre, bien que l'autre est plus petit que lui au niveau Torah. ועוד שצריך לטרוח הרבה, et également aussi il doit mettre en place beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver. Et ces deux points-là sont la définition même du Olam Haba, qui est Olam Haba Yihu, כמו שאמר למעלה צדיקים יושבים באבטרותיהם וראשיהם. ולכך אמר שהמקטין עצמו על דברי תורה נעשה גדול לעולם הבא. Parce que l'Olam Haba, c'est les tzadikim qui sont assis avec leur couronne sur la tête, et c'est pour ça qu'une personne qui va se rapetir, c'est dans ce monde-là, par rapport au divrei Torah, alors il devient grand pour l'Olam Haba. Et ça, c'est le point dont on a parlé, qu'il a dans l'Olam Haba une couronne, comme le roi qui est grand. Donc par rapport au premier point, qui est de se rapetisser, alors il va être agrandi, comme est marqué qu'il reçoit une couronne. Par rapport au deuxième point, qu'il va se servir à la Torah, alors il y a marqué par rapport à cela qu'il aura menucha ve'oneg, le repos. Bien, alors, donc vous écrit dans le Perek Apoalim, Amar lo Rabbi Nechemia, le Rabbi Zera, Madirtiv Katun Vegadol, Ken, Shemu ve'evet Chovshim Adonav, le petit et le grand, et l'esclave est libéré de son maître. Atou lo yadinan de Katol Vegadol, Shamu, et on ne savait pas que la grandeur et la petitesse existait. Et la kol hamakti, c'est pour nous enseigner quoi? Kol hamakti matzmo al divrei Torah, que tout celui qui se fait petit par rapport à la Torah, ba'olam hazeh, dans ce monde, na'aseh gadol ba'olam haba, il devient grand dans l'olam haba. Mais kol ken amasim atzmo ke'eved, tout ce qui se fait comme un esclave al divrei Torah, ba'olam hazeh, na'aseh chofshi l'olam haba. Donc on va voir avant son explication. Donc ici on a deux dimensions, une dimension de petitesse et une dimension d'esclavage, de servitude. D'accord? La Torah ne s'acquiert que quand on est capable de petitesse et de servitude. Ce qui paraît un peu bizarre, c'est pas très vendeur comme programme. On te dit tu veux acquérir la Torah, tu es obligé de te faire petit et de te faire esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de servitude et la notion de liberté, c'est une notion qui est très, très vaste. Et c'est une notion qui a trait avec la notion de liberté. Ça veut dire, justement, la liberté, la définition même de la liberté, c'est d'être capable d'échapper au déterminisme. C'est ça la notion de liberté. Le déterminisme, il a plusieurs cercles. Il y a le déterminisme sociologique, ce que la société veut faire de toi. Il y a le déterminisme familial, il y a le déterminisme empirique, comment les gens autour de toi te manipulent. Il y a le déterminisme de ton corps, et il y a le déterminisme de ce que tu es.
Tu es limité par rapport à ce que tu es, à une façon de penser, à une façon d'être, à une façon d'agir, qui te définit et qui te limite. C'est le déterminisme. La liberté, c'est la capacité d'être dans une posture existentielle, d'être dans une capacité de penser, d'être dans une capacité d'apprécier une dimension qui t'est étrangère. C'est ça la liberté. Et la liberté, elle est paradoxale, parce que d'un côté, elle est l'expression de toi-même, n'est libre que celui qui est lui-même, et d'un autre côté, la liberté, elle est d'échapper à la malédiction de la réduction de toi à toi. C'est ça le paradoxe de la liberté. Pourquoi liberté, c'est être que soi-même? Être libre quand tu es toi-même. C'est quoi la chose de l'esclavage? C'est quand tu vis une vie qui est à côté de toi-même. Ou bien quand tu penses des choses qui ne sont pas toi. Quand tu as envie de penser. Ou que tu agis, ou que ton corps agit selon un rythme que tu ne décides pas. C'est ça l'esclavage. Donc la liberté, la définition première de la liberté, c'est quoi? C'est d'être soi-même. Ça veut dire de pouvoir avoir une vie dont l'existence coïncide avec ton essence. Quand l'existence coïncide avec ton essence, tu es dans un mouvement libertaire, de liberté. Mais là, ça c'est la liberté, on va dire, d'égoïsme. Pas que les juifs aussi, mais la liberté universelle. La définition universelle de la liberté, c'est ce qu'on vient de dire, c'est quand ton existence coïncide avec ton essence, ce qui est déjà énorme. Parce que la plupart des gens ont une existence qui ne coïncide pas avec leur essence. La plupart des gens ont une existence, ça veut dire un mode de vie, un critère de vie, qui leur est imposé par la vie. On a alors quand même limité par son essence. Alors attends, c'est la première notion. Mais une fois que tu es dans une existence qui coïncide avec ton essence, tu as un autre problème, c'est que tu es déterminé par ton essence. L'essence n'étant en réalité que l'expression de l'être. Ce n'est que l'expression de l'être, l'essence. Or, la vraie liberté, c'est la capacité d'adhérer à quelque chose qui est au-delà de l'être, qui n'est pas ton essence. C'est la capacité de faire ton essence qui n'est pas ton essence. Imaginons un être qui serait absolument libre, qui n'existe pas bien entendu, mais un être qui serait absolument libre, il pourrait tout d'un coup devenir Mozart, il pourrait tout d'un coup devenir Picasso, il pourrait tout d'un coup être un dauphin, il pourrait faire tout. C'est ça la liberté absolue, mathématique, si vous voulez, scientifique. La logique, la liberté en logique, c'est que je suis limité par rien. Bon, ben, par définition, c'est impossible. Donc le deuxième point de la liberté, c'est que quand déjà tu es déjà dans le mouvement de coïncidence entre ton essence et ton existence, c'est déjà un premier niveau très haut de liberté. Mais c'est un niveau de liberté qui t'amène à ton essence. Or, ton essence, paradoxalement, en même temps, elle t'épanouit, elle te fait toucher à la joie d'être, mais elle est elle-même le masque d'une autre dimension humaine, qui est l'indéterminé. Qui est le fait que l'homme peut être ce qu'il n'est pas. Elle s'oppose à cette beauté. Quoi? Aller vers son essence, c'est s'opposer justement à être ce que je ne suis pas. C'est le piège. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il y a en d'autres termes, c'est ça la dialectique thoraïque, c'est que dans la servitude matérielle, on va dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau, c'est que tu ne vis pas, tu vis une vie qui n'est pas en accointance, en coïncidence avec ton essence. D'accord? C'est le niveau de 99% de la population humaine, ou qui vit une vie qui pense des pensées, qui prononce des paroles qui ne sont pas de même. Ils répètent ce qu'ils ont vu dans les journaux, ils répètent ce qu'ils ont vu à la télé, ils répètent ce que dit Internet, ils ont des modes, ils s'habillent comme le courant de la mode dit de s'habiller. En vérité, on voit quand on prendrait un martien qui viendrait d'une autre planète, il nous observerait pendant 3-4 mois, il considérait que la planète entière est une planète asservie, d'esclaves. Puisque les gens travaillent comme des fous. Pourquoi? Pour manger, pour consommer. Pourquoi? Pour acheter ce que le diktat publicitaire te dit acheter. Ils ne font que ce que la société veut qu'ils fassent. Donc ils ont une existence qui ne coïncide pas avec leur essence, mais avec l'essence du marché mondial, économique, capitaliste ou communiste, ce que vous voulez, en tous les cas de quelque chose qui les instrumentalise totalement, qui font qu'ils sont un grand pion, un petit pion dans la grande machine qui tourne tout seul. Je vous garantis que vous prenez un martien de la planète Mars, vous l'amenez ici à regarder, ils le prendraient tous pour des fous furieux. Les humains sont des fous.
Pourquoi? Parce qu'ils font des choses complètement dingues. Ils travaillent pendant 20, 30, 40 ans, pourquoi? Pour acheter une maison. Alors que le chat, il a fait sa petite maison, truc, petit 50 000. Ils sont complètement fous. Et pourquoi acheter? Pourquoi est-ce qu'ils veulent? Et pour correspondre à des critères qui sont des critères d'asservissement, qui sont universellement sociaux, qui poussent l'homme à faire des choses, alors qu'il est complètement en trahissant l'accointance entre son essence et l'existence. Ça, c'est le niveau le plus bas, mais c'est malheureusement le niveau le plus répandu. Deuxième niveau, je dirais que c'est le niveau des artistes, ou de certains philosophes, ou de certains Ancherois par définition, c'est qu'ils ont réussi à toucher le point de leur essence, le point de leur identité profonde, et ils ont réussi que ce point de cette essence profonde corrobore, coïncide avec leur rythme existentiel. C'est très facile à le faire quand on est un artiste, par exemple. C'est facile à faire quand on est un écrivain. C'est plus difficile à faire quand on est un ingénieur dans une boîte, pour définition. D'accord? Mais même les ingénieurs dans une boîte peuvent le faire. Ils peuvent accaparer, exprimer leur essence à partir d'une activité qui est objective. Ce n'est pas forcément contradictoire. Quelqu'un peut, dans la façon dont il manipule les forces, les modes de production du travail, les rapports sociaux et tout, il peut tout à fait avoir la force de le faire à partir de lui-même, tout en s'accommodant de la réalité. Ça, c'est déjà un niveau très haut, pas mal du tout, à la fin, tout le monde y arrive. Mais en vérité, sans s'en rendre compte, cette personne est encore un animal social. Un animal, pas social, un animal psychologique. Il est encore dans la limite de son être. Il n'a pas touché à la merveille de la Neshama, que la Neshama étant à l'image de Dieu, Tselem Elohim, possède une liberté infinie qui lui permet de devenir ce qu'il n'est pas, ou plutôt d'intégrer des dimensions conceptuelles, spirituelles, existentielles, des jouissances existentielles, qui, en essence, n'étaient aucun rapport avec lui. Mais qui deviennent, lui, plus intimement que le respect de son essence, parce qu'en exprimant cette liberté du troisième niveau, il touche à un point de lui-même qui est au-delà de l'identité. Parce que la structure de la psyché humaine n'est pas monolithique. Elle n'est pas comme une chose, comme un animal, même comme un ange. Elle n'est pas définie. Elle est le fait qu'au fond de l'âme de chaque juif, il y a le Tselem Elohim et même le Chelek Elohim, comme dit le Zohar, fait qu'il y a un miroir de l'infinie possibilité des choses. Comme Dieu a, par définition, au-delà même de ça, mais ce que nous on aperçoit, c'est qu'il y a une infinie possibilité, rien, il n'est limité par rien. Le Tselem Elohim donne à l'homme une possibilité d'infinie possibilité. Quand l'homme touche à ça, il touche à la Torah. Il touche à la Torah, c'est-à-dire qu'il touche au sens, à l'acquisition d'une dimension qu'il à moi-même ne regarde pas son essence, mais qui est au-delà de l'essence, mais qui est, tout le monde comprend quand on arrive à ce niveau, on retrouve une dimension de soi qui est encore plus essentielle. Je n'aurai pas d'autre mot pour le dire, mais ce n'est pas de l'essence. C'est quelque chose qui est plus intimement, profondément connecté à mon vrai. Mais quand je dis ces mots-là, je trahis déjà l'idée. C'est pas ton vrai moi, c'est pas ton moi. À ce moment-là, le moi a disparu, l'ego a disparu. On est dans une dimension du miroir de Dieu qui est au fond de l'âme du juif, qui est le Tselem Elohim. Le moi, il n'est pas complètement disparu, parce que l'approche que je vais avoir de cet infini-là va passer à travers ma personne. Complètement. Tu as raison. Il n'y a pas complètement. J'ai conservé la première dimension de la liberté. Centre de référence absolue de moi-même. C'est ça que je voulais dire. Et c'est plus ma référence. C'est devenu un moyen de. La référence, c'est plus. Ça passe à travers. Le Tselem, c'est même plus une référence. L'expérience, c'est quelque chose qui échappe à l'être. Échappe aux catégories de l'être. Mais effectivement, ça passe à travers toi. Et surtout, ça modifie complètement ton toi. Mais ce n'est plus. C'est une façon d'exister où tu n'es plus dans la crispation de la défense de mes intérêts ou même de mes intérêts intellectuels. Tu n'es même plus là pour défendre ton sphara, on va dire. Tu es là pour exprimer l'idée de Dieu. C'est des niveaux extraordinaires. Bon. Donc c'est ça que dit le Maharal. Il dit au début le Maharal nous dit cette idée-là, fondamentale, qui est que pour arriver à ce troisième niveau,
on est obligé de rapetisser son deuxième niveau, de mépriser son deuxième niveau, et même de l'aliéner. C'est la notion de servitude. C'est de l'aliéner à un horizon, d'être tributaire d'un enseignement qui te dépasse. Mais en réalité, le tzaddik, chaque personne humaine qu'il rencontre est un maître. Parce que chaque personne humaine est l'écho d'une dimension de l'être qui n'est pas moi. Là, on comprend de façon encore plus percutante, plus définitive, le lien entre l'humilité et le savoir, qu'on va parler tout le temps. Parce que sans il faut une humilité extraordinaire pour comme il le dit, qu'un gadol aille apprendre chez un katan, qu'un grand aille apprendre chez un petit. Parce que qu'est-ce qu'a le petit de plus que moi? Il a justement cette petitesse. En lui, il y a quelque chose que je n'ai pas et qui, en dernière instance, concerne mon ultime liberté. Pourquoi je ne peux pas y arriver à travers moi-même tout seul? Parce que c'est quand je dépasse mon moi-même. Toi-même tout seul, c'est